Chez Wildot, cela fait maintenant plusieurs années que nous développons des campagnes de marketing digital uniquement pour l'immobilier. Du fait qu'on travaille que dans l'industrie de l'immobilier, on a été en mesure justement de collecter beaucoup de données qui nous permettent de mieux comprendre les fondamentaux nécessaires pour bien construire une campagne de marketing digital dans cette industrie. Aujourd'hui, on est en mesure de résumer vulgairement un objectif d'une campagne digital marketing à un seul point, l'obtention d'une adresse email, ce qu'on va appeler des prospects. Il faut savoir que dans l'industrie de l'immobilier, justement, on va avoir plusieurs cycles de conversion qui vont nous amener à obtenir cette adresse email, notamment la première phase d'exposition, où on va exposer le projet immobilier à notre audience, au grand public. Ensuite, une phase d'éducation, puis de collection de données et le traitement des prospects jusqu'à l'analyse des ventes. De manière générale, les projets dans l'immobilier sont différents des campagnes digitales lambda, dans le sens où leur durée de vie est relativement courte. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'établissement d'une marque qui est là pour durer de manière indéfinie, mais ce sont justement des projets qui ont, dans la majorité des cas, une durée de vie limitée. Raison pour laquelle on va se focaliser sur le retour sur investissement. Donc on va mettre une casquette d'investisseur qui va nous permettre justement d'analyser les retours sur investissement de toutes les actions que nous pouvons entreprendre dans des campagnes digitales. De ce point de vue-là, on va se focaliser sur trois points. Premièrement, la visibilité inorganique, à savoir, par définition, c'est tout ce qui n'est pas organique. Et ce qui est organique, ce sont le trafic, par exemple, qui est généré de manière naturelle. Donc, ce qui concerne la visibilité inorganique, c'est la visibilité qu'on aura obtenue en ayant payé des espaces ou payé sur des canaux pour pouvoir afficher du contenu. Ensuite, on va se focaliser sur la nature du contenu, à quel point il est important qu'il soit engageant et au maximum. On verra qu'est-ce qu'on entend par là. Et finalement, on va se focaliser sur la gestion des prospects. Donc, comment est-ce qu'il est important de planifier la gestion des prospects en amont et comment est-ce qu'on peut l'exécuter directement. Donc, avant ça, qu'est-ce qui est nécessaire pour commencer la création d'une campagne digitale? Donc, comme tout, à Wildot, on va commencer par la genèse qui est la création d'un concept. Et pour créer un concept de campagne, il y a plusieurs composantes qui sont nécessaires. Premièrement, l'histoire que l'on veut raconter qui doit être immersive, attrayante et fonctionnelle de telle sorte à ce que ça devienne une réalité. Deuxièmement, toutes les données tangibles du projet, c'est-à-dire vraiment ce qu'on va collecter de par nos partenaires, l'historique de la parcelle, l'historique du projet, le pourquoi des choix architecturaux, plusieurs données qui sont vraiment propres au projet en soi, qui vont nous permettre d'avoir un maximum d'informations. Ensuite, on va faire une analyse un peu plus technique, justement, concernant les forces et faiblesses du projet, qui vont nous permettre d'établir autant les thèmes de campagne qu'on va vouloir communiquer, ainsi que les différents narratifs de campagne ou les faits qui vont venir supporter ces narratifs. Avec ces trois composants, on va pouvoir établir justement les principaux axes sur lesquels on va se concentrer pour avoir un concept ou alors une identité qu'on va pouvoir créer. Une fois qu'on aura ce concept, on va pouvoir entrer justement dans la création de la campagne. Et à travers tous les projets que nous avons faits dans l'immobilier, nous avons créé un modèle qui résume autant les objectifs que les actions à entreprendre dans la création d'une campagne de marketing digital. Premièrement, on a vu que dans la première phase, qui est la phase d'exposition, on va avoir les retours sur investissement, qu'on a abrégé par ROI ici. Les retours sur investissement les plus élevés dans cette phase d'exposition seront à travers les actions qu'on aura entamées sur Facebook et Instagram, sur les réseaux sociaux. Deuxièmement, avec les emails, donc les campagnes d'emailing qu'on peut avoir. Troisièmement, sur les portails immobiliers. Donc là, qu'on va mettre des bannières pour exposer le projet au grand public. Ensuite, tout ce qui est des efforts de flyers et finalement via les Google Search et Google Display. Donc voilà, encore une fois, si on se concentre avec en ayant une approche qui se focalise sur les retours sur investissement, les 5 actions qui ont les retours les plus élevés. Ensuite, dans la deuxième phase qui va être la phase d'éducation, c'est-à-dire que là, on va vraiment éduquer vos prospects sur le produit, sur le projet, et on voit que les retours sur investissement les plus élevés dans cette phase d'éducation vont être à travers les campagnes emailing et les newsletters qu'on peut faire, donc vraiment des interactions avec votre audience avec des contenus évolutifs, des newsletters qui peuvent évoluer, qui peuvent avoir des points différents.
Ensuite, le site internet, justement, qui va avoir la grande majorité du contenu. Troisièmement, les brochures. Et finalement, les portes ouvertes, où là, on va vraiment être en phase, entre guillemets, finale de conversion, où il y a du visu, mais le retour sur investissement est moins élevé, tout simplement parce que les coûts engendrés par des portes ouvertes sont plus élevés que les actions précédentes. Ensuite, on a aussi la phase de projection. C'est la phase où on doit vraiment assister notre audience pour qu'ils puissent se projeter un maximum dans leur futur habitat ou dans leur futur bureau peut-être. Et là, donc les actions principales qui ont les retours sur investissement les plus élevés vont être un, les portes ouvertes, 2, les visites 360 degrés, et 3, tout ce qui est du domaine de la configuration. Donc vraiment, comment est-ce qu'on peut dessiner son futur chez soi de telle sorte à ce qu'on commence déjà à se l'approprier. Et le quatrième objectif de notre modèle, c'est l'objectif justement de conclusion de vente. Et là, ça va être vraiment un résultat des trois objectifs antérieurs et il n'est pas, bien sûr, il ne va pas toujours être atteint, de telle sorte à ce qu'on reparte dans un cycle à travers l'exposition, projection et éducation par la suite. Voilà les objectifs principaux. Maintenant, on va voir quels sont les outils qui nous permettent de les atteindre. Donc, si on voit la phase d'exposition et de projection va être reliée par une phase de couverture. Donc là, on va rentrer dans le domaine de la couverture et pour couvrir vraiment votre audience, il y a plusieurs composantes qui sont à garder à l'esprit. Cependant, la couverture fonctionne un peu comme un cocktail, dans le sens où il faut trouver les bons mélanges de canaux à communiquer, il faut trouver les bons mélanges de budget à allouer, et comme on le fait dans le marketing digital, on va voir un peu la répartition budgétaire qui se fait dans ce cocktail à définir. Premièrement, en termes de budget, on va avoir une grande partie, à peu près 20% du budget, qui va être alloué justement sur les sites de portail immobilier à travers justement des bannières ou du contenu sponsorisé. Ensuite, on va avoir 15% du budget à peu près qui va être dédié aux efforts d'emailing et de flyers. Puis, on va avoir le gros du budget qui va être sur les réseaux sociaux et sur Google. Donc là, on parle à peu près de 60% du budget online qui va être attribué sur ces canaux. Et finalement, on garde toujours une réserve d'environ 5% pour ce qu'on appelle les canaux expérimentaux. Donc c'est plus des canaux sur lesquels on n'a pas encore énormément de données, c'est-à-dire qu'on n'est pas en mesure de dire, de prédire si le retour sur investissement va être élevé. Par exemple, TikTok, qui est un réseau social qui a émergé il n'y a pas si longtemps. Donc on garde justement une réserve de 5% pour expérimenter, pour essayer des choses un peu nouvelles, pour voir si ça a des retours, si ça convertit proprement. Donc voilà pour ce qui est du mélange justement de ce cocktail online. En parallèle, ou plutôt la cerise sur le cocktail, on garde toujours aussi des efforts offline qui doivent être faits et budgétés en parallèle. Donc ça, c'est la première composante de la couverture qui est la phase de distribution. Comment est-ce qu'on distribue notre message à travers le marketing digital. Deuxièmement, qui est important, c'est le contenu. Donc voilà comment on le distribue. Maintenant, qu'est-ce qu'on distribue? Il s'agit du contenu. Et là, le contenu, donc ça peut être des posts, ça peut être des newsletters ou des flyers, ils doivent respecter 4 critères très importants. C'est-à-dire que votre contenu doit toujours être, un, en ligne avec le branding, c'est-à-dire la marque et l'identité, que ce soit la marque du projet en particulier ou la marque de la personne qui est derrière le projet, que ce soit par exemple, si je prends là des posts de l'agence Capelli, on a justement la marque du projet Harmonia et la marque Capelli. Donc il faut avoir une cohérence vis-à-vis de la marque qu'on met en avant. Deuxièmement, il faut que ça réponde à une problématique. Votre contenu doit toujours répondre à une problématique, que ce soit est-ce que je peux accéder à la propriété à moins d'1 million ou est-ce que je peux habiter en campagne et avoir des attiques avec des grandes terrasses. Donc il y a toujours des points auxquels on se doit de répondre dans notre contenu. Troisièmement, c'est le ton de l'audience. C'est-à-dire que le ton de l'audience doit être en ligne avec l'audience à laquelle on s'adresse. On a des projets qui vont être, on va dire, plus orientés vers une audience senior, peut-être, si on cible des retraités ou alors des plus de 50 ans. Donc le ton va être choisi en conséquence. A contrario, si on a des projets, peut-être pour des studios ou des résidences étudiantes, donc là c'est sûr que le ton de la campagne va être beaucoup plus orienté vers une audience jeune et ça doit se refléter également dans le discours choisi. Finalement, et c'est un point très important, votre contenu doit toujours être actionnable. C'est-à-dire que
lorsque je suis exposé à votre contenu, que ce soit un post, une publicité ou autre, il y a une action et une seule qui est attendue de ma part. Peut-être je dois cliquer sur le bouton Je découvre le projet. Peut-être je dois donner mon adresse email. Peut-être je dois appeler le numéro qui est affiché. Donc le but, c'est toujours de simplifier les actions attendues par vos prospects, par votre audience, de telle sorte à ce que les chances de conversion soient plus élevées. Plus le message est diversifié, plus c'est confus. Et là, vraiment, le but est d'avoir une et une seule action attendue de la part de votre audience. Donc voilà pour ce qui est du contenu. Ensuite, l'important, c'est aussi qu'on puisse gérer le contenu et sa distribution, de telle sorte à ce que vous, nos partenaires, vous ayez une visibilité complète. Et c'est pour ça que Waldots crée pour toutes ces campagnes un, un, un tableau de bord, en fait, que nous échangeons avec nos partenaires, où à tout moment, ils ont accès et ils peuvent justement contrôler le budget qui est dépensé, voir les différentes actions qui ont été entreprises, voir le nombre d'emails que nous avons capturés. Donc, on parlait justement de cette devise qui est l'adresse email, l'objectif unique du marketing digital. Combien d'emails on a capturé, combien de retours on a pour chaque campagne ou chaque présence sur chaque canal respectif. Donc, ceci est vraiment un tableau de bord qui est vivant, c'est-à-dire que la donnée évolue au quotidien et c'est évolutif et en direct. Et donc, l'idée est vraiment, il y a deux objectifs, c'est un, d'assurer une certaine transparence et deux, de pouvoir donner aussi, équiper nos partenaires avec une mesure sur l'efficience de notre travail à nous. Ça, on parlait de retour sur investissement, il faut aussi qu'ils voient quel est le retour sur investissement de toutes les actions entamées. Donc voilà la première action qui va rentrer dans cette phase de couverture, justement, autant dans l'objectif d'exposition et de projection. Ensuite, nous allons avoir deux phases ultérieures, à savoir les phases qui incluent l'impact visuel et l'innovation. Donc, celles-ci vont relier les objectifs de projection et d'éducation jusqu'à la conclusion des ventes. Et on va les retrouver principalement à travers les supports 3D, tels par exemple lors d'une création d'une vidéo. Donc la vidéo en soi est un support très demandé. Cependant, il doit aussi respecter certains critères. C'est-à-dire qu'il doit être bien sûr des plus attrayants possibles. Il doit toujours répondre aussi à un objectif, c'est-à-dire ce qu'on veut mettre en avant. Est-ce qu'on veut mettre une architecture ou est-ce qu'on veut mettre des espaces verts en avant peut-être. Et il doit être aussi avec un message cohérent. On parlait du ton de campagne, là aussi le ton du projet doit être en ligne avec l'audience et avec les éléments qu'on cherche à communiquer. Ensuite, le deuxième élément dans l'impact visuel va être celui aussi qui va nous permettre de relier l'innovation. Donc si on regarde le site internet, dans les sites internet, le but n'est pas d'avoir des sites des plus restreints possibles qui mettent juste des plans en avant ou alors le projet, mais c'est vraiment d'immerger votre audience. Donc vraiment de considérer le site internet comme un outil de conversion en soi. Et il y a deux objectifs, c'est-à-dire que, un, il faut éduquer vos prospects, donc il faut qu'ils aient tous les outils à leur disposition pour découvrir le projet immobilier en question, mais aussi l'objectif est de les amener à justement échanger de la donnée avec nous, donc à un moment ou un autre, qu'ils saisissent leur adresse email pour qu'on puisse la capturer. Et donc là, on verra aussi par la suite comment est-ce qu'on peut anticiper la navigation sur les sites internet. Ensuite, toujours dans le domaine de l'innovation, donc on va rentrer dans l'outil de personnalisation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut se rapprocher un maximum de la conversion, c'est en offrant à votre audience la possibilité de configurer que ce soit un bureau, que ce soit un appartement à louer ou une maison à acheter. Et là, justement, cet outil de personnalisation est vraiment la phase entre guillemets, finale où la personne découvre les biens en détail, mais aussi peut se projeter en jouant un peu, en ayant une approche vraiment basée sur l'e-commerce, de telle sorte à ce qu'il puisse avoir une maîtrise budgétaire, il puisse choisir les éléments avec des vignettes et vraiment constituer son bien de telle sorte à ce que l'expérience d'acquisition soit optimisée également. Donc voilà les différentes actions clés qui nous permettent de relier l'impact visuel à l'innovation. Ensuite, vu qu'on est dans l'objectif de conclusion des ventes, si la vente ne se conclut pas avec ces actions-là, donc on va rentrer dans une phase de suivi, justement, où là, on va devoir s'assurer qu'on interagit proprement avec nos prospects jusqu'à ce qu'ils repartent dans un tour, qu'ils soient rééduqués, qu'ils puissent se reprojeter jusqu'à la conclusion des ventes. Et la phase de suivi est relativement complexe et c'est un peu comme une carte à suivre avec plusieurs points. Dans un premier temps,
pour les solutions de suivi, c'est s'assurer qu'on a la structure nécessaire pour capturer la donnée. Donc comment est-ce qu'on peut justement capturer ces prospects et les intégrer directement dans les CRM que vous pouvez utiliser aujourd'hui, ou alors s'assurer qu'on la capture proprement. Deuxièmement, c'est s'assurer qu'on nettoie la base de données. C'est-à-dire que notre base de données doit être propre. Ce qu'on entend par propre, c'est qu'on va exclure tout, des fois des prospects qui ne sont pas du tout qualifiés, voire qualifiables. Des fois, il peut y avoir des robots qui saisissent de l'adresse email. Donc, vraiment avoir des prospects qui soient justement qualifiables de telle sorte à ce qu'on puisse les qualifier jusqu'à la conversion. Troisièmement, c'est amplifier les données. Donc ça, on voit aussi dans d'autres vidéos comment est-ce qu'on le fait. À partir d'une adresse email, ce n'est pas juste une adresse email qu'on a, mais c'est beaucoup d'informations aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut faire à partir d'une adresse email pour avoir le lieu de résidence du prospect, son centre d'intérêt, son type son niveau salarial. Donc ces données peuvent être amplifiées justement, on peut les obtenir avec tout ce qui est disponible de manière publique sur la toile aujourd'hui. Quatrièmement, c'est vérifier justement que toutes ces données soient justes, soient correctes. Donc c'est aussi une phase de nettoyage de la base en soi pour s'assurer que tout est authentique et correct. Et cinquièmement, c'est mettre en place justement des mesures automatiques pour avoir des interactions avec les prospects. Une fois qu'on l'a capturé au point numéro 1, on va mettre en place une automatisation du rappel. Par exemple, 72 heures après, les équipes de vente ou de mise en valeur vont être notifiées pour recontacter un prospect. La même chose sur le point numéro 6 où on va automatiser des échanges d'emails. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un prospect est capturé et rentre dans votre base de données, il doit être en guillemets nourri. C'est-à-dire qu'il va y avoir un email qui va lui être envoyé automatiquement, puis un deuxième 2 jours après, puis un troisième peut-être une semaine par la suite. Donc ces scénarios d'email sont prédéfinis de telle sorte à ce qu'on interagisse un maximum avec les prospects pour les amener jusqu'à la phase numéro 7 où là on pourrait éventuellement conclure la vente. Donc voilà cette phase de suivi qui est relativement complète, on va dire, et assurez-vous de suivre chacun de ces 7 points à tout moment. Donc, en résumé, voilà le modèle que nous aimerions partager avec vous aujourd'hui. À quel point, dans les créations des campagnes digitales pour l'immobilier, gardez à l'esprit qu'il y a ces 4 objectifs avec différentes phases et des actions clés au centre du modèle qui vont venir les supporter. Donc, pour rappel, ces actions clés vont être le marketing digital, les supports 3D, les sites internet, les outils de personnalisation et les solutions de suivi qu'on vient de voir. Pour couvrir ces 4 phases justement de couverture, d'impact visuel, innovation et de suivi, afin de remplir les 4 objectifs qui sont à l'extérieur d'exposition, de projection, d'éducation et de conclusion des ventes. Voilà, je vous laisse avec ce modèle, je vous remercie et je vous dis à tout bientôt dans une autre de nos vidéos.